Fidèles amis de Lausanne Télévision, bonsoir et bienvenue dans ce 13h. Au sommet de ce journal, le promoteur de talk show Géopolitique, Stratégie et Développement fait le bilan à mi-parcours qui s'avère être largement satisfaisant. Du Nigérian en Belgique en passant par le Mali, l'actualité est marquée au même moment par une faible lueur d'espoir et des tensions sécuritaires. En sport, le promoteur du tournoi Tous Ensemble Road 2026 apporte un appui matériel aux 16 équipes engagées. Les détails dans ce journal. Rebonsoir à tous. À Parakou, le talk show Géopolitique, Stratégie et Développement continue de fédérer la jeunesse autour des questions d'éducation, de citoyenneté et de développement. 2 ans après son lancement, son promoteur Yannick Ochoumare dresse un bilan à mi-parcours largement positif. Réunis à IA Oasis, étudiants, entrepreneurs et acteurs sociaux ont salué une initiative qui se veut un véritable cadre d'éveil et de réflexion pour une génération en quête de repères. Témoignages, engagement et perspectives, voici le point sur cette rencontre avec Elvi Kungwetoro et Mouidi Lawani. La démocratie ne vit pleinement que lorsque la jeunesse pense, questionne, analyse et s'engage. C'est par ces mots que le promoteur du talk show Géopolitique, Stratégie et Développement, Yannick Ochoumare, a présenté le bilan à mi-parcours de son initiative 2 ans après son lancement. Cette activité, qui réunit la jeunesse de la ville, des entrepreneurs et des acteurs de la société civile à l'université de Parakou, aborde sous différents angles des thématiques liées à l'éducation, la formation et l'engagement citoyen. L'objectif, amener les jeunes à devenir de véritables acteurs du changement aussi bien au niveau local qu'international. La rencontre a été marquée par les témoignages et encouragements des autorités universitaires, notamment le directeur du COUSP et le docteur Mathias Azoua. Ce que le coach fait, c'est vraiment parce qu'il a une passion de la chose, c'est parce qu'il est passionné de la chose. Il le fait effectivement sans grand moyen. Je voudrais inviter la jeunesse à s'inviter aux activités du coach. Yannick a saisi l'opportunité pour rassembler les jeunes depuis 2 ans. Rassembler les jeunes politiques, les jeunes qui sont dans le social, les jeunes qui sont dans l'industrie, dans l'instruction, dans l'éducation. C'est ce travail que Yannick a fait pendant 2 ans. Yannick a montré à la jeunesse que vous pouvez sortir votre inner drive et partager avec tout le monde pour que tout le monde ait satisfaction. Je voudrais qu'on l'encourage vivement pour qu'il n'arrête pas en si bon chemin. Ça dit dans 2 ans ce qu'il sait si bien faire. Le promoteur du talk show s'est dit satisfait de l'engouement de la jeunesse médinoise, toujours en quête de connaissances et d'ouverture sur le monde. Beaucoup de personnes se sont déplacées, que ce soit de Manaville, Cotonou, Natitengou, pour venir participer et contribuer à ce bilan à mi-parcours. Cela témoigne quand même de ce travail sérieux que mon équipe et moi nous faisons et que la jeunesse quand même est consciente des enjeux que nous devons impacter notre communauté respective. Nous devons aussi participer, contribuer activement, que ce soit la vie citoyenne et politique dans notre pays. C'est le carrefour des champs des jeunes. Les jeunes étaient enthousiasmés, les jeunes ont posé des questions, ils étaient curieux pour mieux comprendre aussi à travers la thématique et la qualité de tout ce qui a été fait. Profitant de l'occasion, il a également animé un talk show avec le docteur Afagnon Bilou-Sessi sur le thème « La participation politique et citoyenne des jeunes. Quel enjeu ?» Le docteur revient sur les grandes lignes de cet échange. Il a été question pour nous d'examiner, d'ausculter la place de la jeunesse dans la participation citoyenne dans un contexte bien précis, politique. Alors, nous avons été amenés à constater que ce sujet reste éminemment d'actualité, au regard bien sûr des échéances électorales qui s'annoncent au Bénin désormais. Mieux, nous avions saisi l'occasion de susciter, un tant soit peu, l'envie au sein même de cette jeunesse qui était présente, de voir désormais les choses autrement, c'est-à-dire changer de paradigme si tant est que nous voulons que les choses changent.
Un rendez-vous qui, au fil des éditions, s'impose comme un espace incontournable de réflexion et de construction citoyenne pour la jeunesse béninoise. L'université de l'ESAE Parakou a donné ce lundi le top de la nouvelle année académique. Une rentrée pas comme les autres, puisqu'elle marque également les 10 ans de présence de l'institution dans la cité des Kobourou. Entre bilan, ambition renouvelée et message de rigueur adressé aux nouveaux étudiants, retour sur une cérémonie placée sous le signe de l'excellence au micro de nos reporters. Comme un rituel désormais bien ancré, l'ESAE Parakou a renoué ce lundi avec la tradition du lancement officiel de la nouvelle rentrée académique. Une cérémonie empreinte de solennité placée sous le sceau de l'excellence qui marque aussi 10 années de présence et d'engagement de l'institution dans la cité des Kobourou. Le corps administratif a saisi l'occasion pour souhaiter la bienvenue aux promoteurs du groupe ESAE, spécialement déplacés pour la cause. Il a également rappelé le chemin parcouru depuis une décennie. Octobre 2015, octobre 2025, exactement 10 ans que cette aventure de l'école supérieure d'économie, d'administration, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, en abrégé ESAE, a pris son départ ici à Parakou. 10 ans de vie, 10 ans d'expérience, 10 ans de souffrance, 10 ans d'espoir. Et nous inaugurons aujourd'hui une autre période de 10 ans. Les étudiants, quant à eux, ont aussi adressé leur mot de bienvenue et ont réaffirmé leur ambition pour cette nouvelle année. C'est avec honneur et fierté que je prends la parole en tant que délégué général à l'occasion du lancement officiel de la rentrée académique 2025-2026 ici à ESAE. Tout d'abord, permettez-moi d'exprimer, au nom de tous les étudiants, notre profonde gratitude aux fondateurs et l'équipe dirigeante pour leur engagement constant en faveur d'une formation de qualité, centrée sur l'excellence, la discipline et la réussite. Cette nouvelle année académique est une opportunité pour chacun d'entre nous de se dépasser, de se recentrer sur ses objectifs et de contribuer à l'image d'une école dynamique, sérieuse et tournée vers l'avenir. Je profite également de cette occasion pour souhaiter une excellente rentrée à tous les nouveaux étudiants. Vous avez fait le bon choix en regagnant ESAE, une institution où l'ambition rencontre la rigueur. ESAE, c'est le chemin de l'emploi. ESAE, c'est le chemin de l'expérience. ESAE, c'est le chemin de la compétence. Des mots forts venant du corps enseignant, déterminés à accompagner les étudiants vers des résultats concrets. Avoir un parchemin et avoir de l'emploi, c'est la chose la plus recherchée. Après son bac, où s'inscrire et avoir une formation de qualité, c'est la chose la plus recherchée. Mais vous avez eu la chance, j'appelle ça le privilège, d'avoir le fondé son équipe qui a envoyé ici l'annexe de ESAE pour vous former, vous équiper, vous donner la connaissance, la compétence afin que vous soyez aptes, aguerris pour l'emploi, pour le marché de l'emploi. C'est le moment pour moi de vous dire, de vous prendre au sérieux dans le travail, dans les études, dans les conseils, dans les coachings, afin de vous insérer, afin d'avoir non seulement la compétence nécessaire, mais aussi la chance d'être inséré sur le marché d'emploi. Lors de sa prise de parole, le promoteur du groupe ESAE a exhorté les nouveaux étudiants à respecter les règles de la maison et à s'investir pleinement dans leur formation. Un message clair, la réussite n'est pas un hasard, elle se construit. La tradition que vous devez retenir quand on est à ESAE, c'est une tradition de l'excellence que nous cultivons de génération en génération. Alors, lorsque vous mettez pied dans cette école, vous allez voir comment le rythme de travail vous étreint, vous accule, vous prend au pas de charge. Évidemment, c'est comme ça nous formons. Ça vous étonnerait que peut-être dans d'autres écoles, on va à l'école le matin et le soir, on est à la maison. Et vous dites, mais comment? Moi, j'ai mes camarades, quand ils vont le matin, le soir, ils ne vont pas à l'école. Pourquoi ESAE, on travaille trop?
Mais parce que vous comprendrez plus tard, bien plus tard, quand vous serez dans l'administration, ou à vos propres charges, ou dans vos affaires, que personne ne travaille le matin pour se reposer le soir. Parce que quand vous prenez de très mauvaises habitudes, c'est évidemment ce qui vous accompagne toute votre vie. Mettez-vous dans la tête que vous êtes venu construire votre vie. Vous êtes venu bâtir l'excellence. Que point de place pour le repos. Et pour Esaü Parakou, cette rentrée n'est pas une ouverture de plus, c'est une promesse renouvelée. Former autrement et former utilement. Une décennie derrière, mais l'avenir solidement en marche. Une page historique s'est tournée ce 24 novembre dans le système éducatif et militaire béninois. Le commandant Sili Fatou Bouhari, ancienne élève de l'établissement, a officiellement été installée dans ses nouvelles fonctions en tant que directrice du lycée militaire des jeunes filles général Mathieu Kérékou de Natitengo. Elle devient ainsi la première femme à accéder à ce poste de commandement depuis la création de l'institution. Cette nomination d'une officière féminine à la tête d'un établissement formant la relève militaire est perçue comme un signal fort et sert de modèle concret pour les jeunes filles du lycée. Un soulagement pour les familles et la communauté de Kalalé. La dizaine de personnes enlevées le 5 octobre dernier dans le village de Bessassi, commune de Kalalé, a finalement recouvré la liberté. Leur libération est intervenue le week-end dernier selon les informations de BIP Radio. Ces ex-otages capturés par des individus non identifiés il y a près de 7 semaines ont été remis en liberté par leurs ravisseurs. Les conditions exactes de cette libération restent pour l'heure inconnues. La mise en liberté de ces victimes apporte un répit nouveau, même si les circonstances entourant leur remise en liberté demeurent entourées de mystères. Une tentative d'agression a été déjouée tôt ce lundi 24 novembre 2025 dans le premier arrondissement de Parakou. Il était environ 4 h du matin lorsqu'une habitante du quartier a alerté ses voisins par ses cris, affirmant qu'un individu venait de s'introduire dans sa chambre. Selon les témoignages recueillis, le mis en cause, un jeune bien connu du quartier, se serait furtivement glissé dans la chambre de la victime pendant son sommeil. Pris sur le fait, il aurait tenté de la maîtriser, animé par des intentions manifestement libidineuses. Les appels à l'aide de la dame ont aussitôt provoqué la mobilisation des riverains qui se sont précipitamment rendus sur les lieux. Réunis autour de la maison, les habitants ont réussi à maîtriser l'intrus. Un élu local, membre du conseil du quartier, est intervenu pour éviter tout excès de colère et assurer la sécurisation du suspect. Ce dernier est ensuite remis aux forces de l'ordre pour les suites judiciaires nécessaires. L'incident largement commenté au petit matin relance les discussions sur la vigilance communautaire et la sécurité dans les quartiers de Parakou. L'actualité internationale reste marquée par des situations contrastées. Au Nigeria, une lueur d'espoir s'installe suite au retour d'une cinquantaine d'élèves enlevés. Mais près de 250 demeurent toujours aux mains de leurs ravisseurs. Au Mali, le Niger apporte son soutien en convoyant 82 citernes de carburant à Bamako. Et puis en Europe, en Belgique, un accord budgétaire inattendu a été trouvé, alors même que le pays est paralysé par une vaste grève. Le point, c'est avec Sylvie Dédéou. Les 3 actualités de ce jour dessinent le portrait d'un monde en tension, partagé entre défis sécuritaires, économiques et drames humains. Au Nigeria, un rare moment d'espoir après des jours de tension. 50 élèves de l'école Saint-Marie, enlevés il y a plusieurs jours, ont réussi à échapper à leurs ravisseurs. Selon l'Association chrétienne du Nigeria, dans l'État du Niger, ces enfants ont été retrouvés sains et saufs et remis à leurs familles. Mais difficile de se réjouir car la situation reste toujours dramatique. 253 jeunes filles et 12 enseignants demeurent entre les mains des kidnappeurs. Dans un pays où les enlèvements de masse sont devenus stratégie récurrente de groupes armés en quête de rançon, l'angoisse des parents reste immense et les opérations de recherche se poursuivent. Ce nouvel épisode relance le débat sur la sécurité scolaire dans le nord du pays. Au Mali, 82 citernes de carburant offertes et convoyées par le Niger ont été accueillies comme une bouffée d'oxygène. Depuis plusieurs semaines, le pays fait face à un blocus imposé par le Djinim, un groupe lié à Al-Qaïda qui limite sévèrement les importations de carburant. L'arrivée de ces citernes est donc une aide à la fois concrète et stratégique, saluée par les autorités maliennes de transition.
Mais l'enjeu est aussi diplomatique. C'est la première opération menée dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel, l'AES, créée par le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Une manière d'affirmer la solidarité régionale face aux pressions djihadistes et aux difficultés économiques. Et puis en Europe, la Belgique a été surprise par un accord budgétaire de dernière minute conclu en pleine grève générale. Alors que le pays était partiellement paralysé par une mobilisation des syndicats dénonçant l'austérité et la perte du pouvoir d'achat, le gouvernement est parvenu à un compromis pour finaliser son budget. Un accord qui vise à rassurer les partenaires européens, mais qui n'apaise pas pour autant la colère sociale. Pour de nombreux syndicats, ce budget reste loin des attentes et des promesses de soutien aux travailleurs. Ce contraste entre accords politiques et tensions populaires souligne une fragilité sociale qui pourrait continuer à se manifester dans les prochains mois. 3 actualités, 3 crises différentes, mais un point commun: la recherche d'équilibre face à l'insécurité, aux défis économiques et aux tensions sociales. Des situations qui, chacune à leur manière, montrent des populations en attente de sécurité, de stabilité et de réponses durables. Sport pour finir, le tournoi Tous Ensemble Euro 2026 se dessine concrètement à l'horizon. À quelques jours du coup d'envoi prévu ce mercredi, les 16 équipes engagées ont reçu un précieux appui matériel du promoteur, le directeur Iliasina Doumbirou. Ce dimanche, au stade Omnisport de Niki, il a procédé à la remise officielle de kits complets de maillots pour joueurs et gardiens, sans oublier des tenues destinées aux dirigeants des clubs. Un geste symbolique qui rallume l'esprit d'union et installe déjà une ambiance de compétition dans la 7e circonscription électorale. Reportage avec Mouidine Lawani. À quelques jours du coup d'envoi du tournoi Tous Ensemble Euro 2026, prévu ce mercredi, les 16 équipes engagées ont bénéficié d'un appui matériel important du promoteur. Ce dimanche, au stade Omnisport de Niki, le docteur Ilias Sina Doumbirou a procédé à la remise officielle de kits complets de maillots pour joueurs et gardiens, ainsi que des tenues destinées aux dirigeants des clubs. Un geste symbolique qui ravive l'esprit d'unité, installe déjà une atmosphère de compétition dans la 7e circonscription électorale. Le tournoi rassemblera des équipes venues de Niki, Kalale, Bembereke et Sinandi. Dans son discours, le promoteur a insisté sur un message central: promouvoir la paix et la cohésion sociale, des valeurs qu'il juge essentielles pour le bon déroulement du tournoi comme pour le climat des élections générales de 2026. La jeunesse au Bénin fait plus de 70% de la population. À la veille des joutes électorales qui s'approchent, nous, ensemble avec le parti Bloc républicain, nous avons voulu, dans la 7e circonscription électorale, regrouper les jeunes des communes de Niki, Kalale, Sinandé et Bembereke autour du sport roi de football, qui est ce sport fédérateur, afin de les inviter à adopter des comportements sains, afin de les inviter à être fair play. Il n'a pas meilleur sport pour inviter au fair play si ce n'est le football, mais aussi profiter et les inviter à nous soutenir. Nous, du parti Bloc républicain, qui depuis une décennie mobilisons la jeunesse dans cette région du Bénin autour du football à travers le Balotelli Challenge Cup, à travers également des événements culturels. C'est le vecteur par lequel nous avons pris l'habitude de discuter avec eux. Nous avons voulu continuer en gardant le football, le sport que nous aimons tous, pour les mobiliser, leur parler, échanger avec eux sur les idéaux qui sont les nôtres, les valeurs de notre parti du Bloc républicain, qui sont des valeurs qu'incarne le candidat de la majorité présidentielle, qu'est le ministre d'État Romuald Wardani. La cérémonie s'est tenue en présence de plusieurs figures locales. Le chef d'arrondissement de Niki, le responsable des clubs et un membre du bureau communal du Bloc républicain. Tous ont salué cette initiative porteuse, capable de rassembler et de redonner de l'énergie au mouvement sportif local. Au nom de la jeunesse, nous tenons à remercier le docteur, le promoteur de ces Jeux. Et jusqu'alors nous parlons, il vient frapper encore fort au niveau de la 7e circonscription.
où il met encore les équipes, encore les arrondissements en compétition. C'est pour dire, c'est quelqu'un au nom du conseil communal. Nous tenons à donc le décorer pour cette promotion. C'est le moment pour nous, membres du Parti Bloc républicain, de remercier d'abord Dr Iliassou Sinadouirou pour sa détermination à accompagner la jeunesse dans l'animation de la vie courante et dans la socialisation. Parce qu'il n'est pas démontré que le football est le jeu à travers lequel les bons comportements dans la société sont diffusés. Et c'est le moment par excellence pour le Bloc républicain d'inviter la jeunesse à la sérénité, d'inviter la jeunesse à la cohésion sociale, d'inviter la jeunesse à avoir les comportements de paix, à avoir les comportements qui vont nous unir davantage dans la force pour construire le Bénin. Il y a une règle qui est définie par rapport à ce tournoi. Ils doivent les respecter. Chaque club a déjà le règlement et les statuts qui sont à leur niveau. Chez les bénéficiaires, la satisfaction est unanime. Les équipes affirment leur détermination, leur motivation et leur adhésion à ce qu'elles considèrent comme une cause utile et fédératrice. On a applaudi, on est très contents, c'est pour cela qu'on est venu. Vous avez constaté, il n'y a même pas d'absent. La politique qui mène les hommes vers les hommes, c'est une bonne politique. À travers cette action, le promoteur et son parti, le Bloc républicain, posent les bases d'une démarche structurée visant à mobiliser la jeunesse autour du candidat de la mouvance présidentielle, Romiade Wadaï. Et à la veille du coup d'envoi, un message résonne: jouer, s'unir et avancer ensemble vers 2026. Le vendredi 14 novembre 2025, la société de paris sportif OneSBet a offert à la Fédération béninoise de football, FBF, un bus flambant neuf de 53 places pour faciliter les déplacements des différentes équipes nationales. La cérémonie de remise s'est déroulée à Canal Olympia en présence des acteurs du football et du staff de cette société sportive. Lors de cette occasion, le président de la FBF, Mathurin de Chacus, a exprimé sa gratitude pour ce soutien de taille. La directrice générale de OneSBet Bénin, Bataille Maïka, a souligné l'importance de ce partenariat avec la FBF, rappelant que ce don vise à promouvoir le football béninois. La Fédération béninoise de football a transmis ce dimanche 23 novembre 2025 la liste élargie des 50 joueurs présélectionnés pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations à la CAF. Conformément au règlement, cette pré-liste constitue la base sur laquelle sera bâtie la sélection définitive. Pour la phase finale, le groupe sera ramené à 27 joueurs si le Bénin décide de prendre en charge 4 éléments supplémentaires, puisque la CAF ne couvrira financièrement que 23 joueurs. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.